créer un tableau. On a vu, donc on a vu comment créer un tableau et comment parcourir tous les éléments du tableau avec la boucle, et on a vu comment parcourir chaque élément à l'aide de son index. On avait aussi un index qui commence toujours par un 0. Très bien. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les opérations de base qu'on peut effectuer sur les tableaux, c'est-à-dire comment manipuler un tableau à l'aide de ces opérations. Par exemple, si je veux ajouter des éléments au tableau, comment je fais? D'accord, donc la première opération, c'est l'ajout des éléments. Donc comment je peux ajouter un élément ici? Donc on va écrire course, le nom de notre tableau, point push. Ça veut dire quoi push? Ça veut dire que je veux ajouter un élément au tableau avec voilà, des éléments à la fin de ce tableau. Comme vous voyez ici, dans ce playground JavaScript, il nous donne une description append, c'est-à-dire il ajoute des nouveaux éléments à la fin de ce tableau. Et on retourne aussi, bien sûr, un nouvelle longueur de tableau. Donc, par exemple, ici, si je veux ajouter banane, voilà, et comme vous voyez ici, dans la console, ça ajoute parfaitement. Donc là, elle a ajouté à la fin d'un tableau. Maintenant, si je veux ajouter au début d'un tableau, par exemple, je fais comment? Donc on va copier. Donc au lieu que je fais push, je fais point un shift, pardon, voilà, il a proposé. Voilà, vous voyez que banane s'est retourné en premier. D'accord. Donc pour ajouter un élément à la fin d'un tableau, j'utilise la méthode push. Si je veux ajouter un élément au début, j'utilise la méthode shift. D'accord. Comme vous voyez, insérer des nouveaux éléments au début d'un array. Très bien. Maintenant, une fois, voilà, si je veux supprimer des éléments, donc même principe avec l'ajout, c'est-à-dire je peux supprimer à la fin ou au début d'un tableau. Si je veux supprimer le dernier, par exemple, dans ce cas, donc je vais supprimer ça. Si je veux supprimer, on a maintenant 4 éléments. Si je veux supprimer le dernier élément de ce tableau qui est burn, comment je fais? Donc je fais un course.pop. Ça veut dire que tu me supprimes le dernier élément. Maintenant, si je veux, si je lui dis, je veux afficher, je veux pardon, que tu me supprimes le premier élément, donc ça c'est shift. Voilà, c'est un shift. Voilà, donc il va supprimer pas. D'accord. Donc c'est ça. Donc pour ajouter, on utilise push et un shift. Pour supprimer, on utilise le pop et le shift. Très bien. Jusqu'ici, c'est facile. D'accord. Jusqu'ici, on est bien. Alors, donc on peut aussi faire des filtres et recherches sur un tableau. Donc en utilisant des méthodes assez différentes. Donc par exemple, si je veux faire une sorte, c'est-à-dire un tri, c'est va trier, par exemple ce tableau, je veux le trier avec par un ordre alphabétique, par exemple, par défaut par un ordre alphabétique. Si je fais par exemple sorte, vous voyez que il m'a fait beurre, lait, pain, etc. par un ordre alphabétique. Donc sorte, vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous pouvez aussi le faire. Maintenant, par exemple, si je veux chercher un élément dans un tableau, j'utilise le mot-clé find. Le mot-clé find. Donc, comme vous voyez ici, on a find index, on a find the last, on a find the last index. Donc, c'est à vous de voir. Donc, on a cette fonction find, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. D'accord? C'est-à-dire, si je veux trouver, c'est-à-dire à l'intérieur de ce tableau,
Voilà, un élément, parce que un élément. Donc, on utilise les fonctions, ici, ça s'appelle des fonctions fléchées, d'accord? Par exemple, pardon, je veux par exemple trouver, est-ce que ça existe, c'est-à-dire retourner le premier élément qui commence par exemple par un P, par exemple, ou par un B. Voilà, par exemple, trouve-moi tout ce qui commence par, voilà, par exemple, un B. Donc là, on n'a pas, voilà, on n'a pas qu'on va déclarer un élément pour l'afficher ici, d'accord? Pour qu'on puisse l'afficher dans la log. Donc c'est un, pardon, c'est log, pardon, élément, très bien. Donc je vais supprimer ou je le mets en commentaire, d'accord, parce que on va peut-être la réutiliser après. Donc voilà, donc comme vous voyez, elle a fait une recherche. Donc le find, il fait quoi? Il fait la recherche. La recherche, elle fait la recherche selon votre condition. Par exemple, je sais pas ça, selon vos besoins. Ça dépend que qu'est-ce que vous voulez utiliser. Voilà, très bien. Donc, on a la recherche, on a aussi, on a parlé sur trier par ordre alphabétique en utilisant le sort. On a aussi un point sur le filtre. C'est-à-dire, filtre, c'est, il garde que quelques éléments, donc il va filtrer. D'accord. C'est le même principe avec le find. D'accord. On a le filtre, c'est pour filtrer selon les conditions. Au lieu que j'utilise par exemple le find, j'utilise filter. Voilà. Voilà. Donc filter, c'est on garde, c'est un tableau. Alors la différence c'est que dans le filtre, je garde dans mon tableau que les éléments par exemple qui commencent par un B. Voilà. Voilà. D'accord, c'est ça. Voilà. Un autre aussi point. Un autre point sur slice. Un slice, c'est-à-dire comment extraire un petit tableau à partir d'un tableau principal. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai par exemple ici banane, si j'ai par exemple kiwi, par exemple, kiwi, par exemple, c'est-à-dire comment extraire un sous-tableau fruit, par exemple, de ce tableau course. Comment faire? Donc on peut utiliser, donc on a dit, on peut pas utiliser, donc on peut pas utiliser filter, donc on doit utiliser, c'est pas un filtre. Donc on doit couper en utilisant les index. Donc comment on va faire? On laisse ça de côté, donc on le laisse, ça ne nous gêne pas. Donc on va créer un autre tableau de type fruit, c'est-à-dire c'est un fruit de ce course. À partir de quoi? À partir de tableau course. À partir de tableau course, je vais slicer, je veux couper un sous-tableau. Slice. D'accord? Et là, je donne quoi? Pour les paramètres de slice, je donne deux index. Où commencer et où terminer. C'est-à-dire 0, 2, c'est-à-dire je fais l'index 0, l'index 1 et l'index 2. Moi, non, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin des deux derniers. Ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai besoin de 4 donc 4 et 5. Donc, je commence par l'index 4 et j'ai besoin que deux éléments et pas plus. D'accord? Voilà. Donc start and end. Donc pardon, j'ai dit une bêtise. Alors le slice, c'est l'index où je commence et l'index où je termine. Quand j'affiche
tableau fruits. Donc on a, voilà, parce que on a juste 4 et 5. C'est pas inclus, c'est 6. Exact. 4, 5. Donc je slice, donc je coupe le premier et l'avant-dernier élément, c'est-à-dire le quatrième et le sixième. Voilà, donc on a une dernière, donc je vais commenter, donc couper un sous-tableau. Alors, une fonction importante dans les tableaux, les opérations, c'est map. C'est la fonction map. Donc, elle sert à quoi? Elle sert à transformer un tableau, c'est-à-dire le changer carrément. D'accord, c'est-à-dire vous pouvez changer carrément c'est-à-dire les éléments de votre tableau, le transformer, c'est-à-dire elle va passer pour chaque élément, le transforme. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, j'aurai un nouveau tableau. Donc, c'est course 2, que vous allez voir. Donc, c'est un autre tableau, course 2. Excusez-moi. Alors, donc, c'est course.map. Donc, c'est une fonction course.map. Si je filtre, je survole map, elle vous dit que voilà, elle fait quoi? Return, voilà, donc il va retourner un tableau avec le résultat, voilà, le résultat que vous avez modifié. Et là, elle vous dit que different callback action, voilà, pour chaque élément, on peut le transformer. Bon, donc c'est ça, et on a élément, fonction map. Et pour chaque élément, par exemple, je le mets en uppercase. Par exemple. Donc, lorsqu'on affiche maintenant mon tableau, course 2, vous voyez, mon tableau course 2, elle est là. Et s'est transformé en majuscule. D'accord? Donc là, si vous voulez transformer votre tableau, transformer chaque élément de tableau, vous utilisez le map. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est quelques opérations que vous pouvez utiliser. Donc, voici un résumé sur les opérations. On a parlé sur l'ajout fin au début en utilisant push ou un shift. On peut supprimer un élément soit au début, soit à la fin en utilisant pop et shift. On peut transformer mon tableau à l'aide de map. Je peux filtrer, trier et chercher à l'aide de ces fonctions sort. Et on a parlé sur parcourir la dernière fois avec for et for each. Et on a pu extraire notre un sous-tableau de ça. Donc on a aussi ce join, on n'a pas vu un exemple sur ça. Alors c'est quoi join? Il permet de transformer un tableau en chaîne de caractères, c'est-à-dire elle va le transformer en phrase. Ça veut dire qu'on va faire un exemple pour finir avec join. Donc je vais supprimer tout ça. Donc, pour finir, on va essayer de finir avec join. Donc par exemple, mon tableau course. Donc mon tableau course, par exemple, je vais supprimer ça. Voilà. Donc mon tableau course, je veux le transformer en chaîne de caractères. Donc je fais point join. Join, c'est pas point join. Voilà. Donc là, on doit le faire pour reçoit. Vous voyez, il a transformé mes éléments, un tableau, en chaîne de caractères séparés par des virgules. Donc vous pouvez l'utiliser selon selon vos besoins. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Et surtout, n'hésitez pas à répondre aux quiz. J'ai fait quelques quiz dans les posts. Si ça vous intéresse, bien sûr. Merci, à bientôt, au revoir.